Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Écoutez bien les élèves, nous avons déjà commencé par la séquence 2, photos de classe avant les examens. D'accord, donc je vous fais un petit rappel sur cette unité de ce qu'on va travailler. Et puis je continue et je vous dis ce qui est demandé. Alors, photo de classe, comme on a déjà dit, on a décrit l'illustration, on a décrit tout. Seulement un petit rappel, découvrir dans cette séquence certainement, on va apprendre à découvrir l'univers scolaire sous un angle culturel. On va lire 2 textes narratifs racontant des souvenirs. On a déjà lu le premier texte, d'accord, qui était le jour de la rentrée. Lorsque je termine maintenant ces objectifs qu'on va aborder dans cette unité, je veux passer à expliquer le deuxième texte narratif intitulé un nouvel élève, d'accord? Donc, ce sont 2 textes qui racontent des souvenirs. On a déjà dit et vu c'est quoi un souvenir. On a pris des expressions qui résument tout. S'exprimer oralement pour raconter un souvenir. Donc, on a raconté oralement et par écrit un souvenir. Écrire pour raconter un souvenir, donc on a déjà travaillé cette tâche. Découvrir l'organisation de la phrase complexe, on a déjà vu la phrase complexe, de quoi est-elle formée, quelles sont les propositions qui composent la phrase complexe. Il nous reste de travailler les types de phrases. C'est comme un petit rappel, tout le monde connaît les 4 types de phrases. Puis on va passer à travailler la conjugaison de l'imparfait, le temps verbal qui est l'imparfait et du passé simple. Et donc renforcer l'usage de l'accent circonflexe. Quand est-ce que j'utilise l'accent circonflexe et l'étymologie pour mieux orthographier, c'est-à-dire pour écrire correctement les mots. D'accord? Donc c'était le premier texte le jour de la rentrée qu'on a travaillé. On a vu et identifié et caractérisé un narrateur. On a dit quand est-ce que le narrateur est interne, externe. Donc tout ça, ce sont des informations déjà acquises. Pour le moment, je vais passer à travailler à la page 72-73. D'accord, donc c'est un nouveau texte comme vous voyez. C'est toujours un texte de type narratif. Donc toujours je suis en train de travailler le type narratif. C'est-à-dire je raconte une histoire qui s'est passée par quelqu'un plus tôt. Donc comme on voit l'objectif ici, analyser la trame narrative. La trame narrative, on va voir après lorsque je parle du schéma narratif. Et maintenant, en lisant le texte, on va voir qu'est-ce qui caractérise ou bien quelles sont les 5 étapes qui caractérisent le schéma narratif ou bien qui composent le schéma narratif. Alors, comme d'habitude, comme on est habitué, il faut, avant de commencer la lecture du texte, découvrir les éléments du paratexte, puis passer à l'illustration et ensuite à l'explication détaillée du texte. Alors, pour commencer, les éléments qui composent le paratexte sont premièrement, comme on sait, le titre. D'accord, donc vous notez tout chez vous, s'il vous plaît. Alors, on a le titre qui est un nouvel élève. D'après le titre, je peux connaître le thème général du texte, c'est-à-dire de quoi s'agit-il. Alors, c'est très clair, c'est un nouvel élève. On va voir qu'est-ce qu'il a, où se trouve-t-il, ainsi de suite. On a ici la biographie, c'est-à-dire la vie de l'auteur. Donc, on écrit la biographie. Donc, l'auteur, c'est Bruce Lowery. D'accord, donc c'est la biographie. On a en bas, ici, c'est l'illustration. Donc, on écrit l'illustration. Et puis, donc, on a ici l'introduction. Comme vous voyez, c'est en caractère gras, en bold. Alors, c'est l'introduction. Ou bien, comme on dit, le chapeau, mais c'est plutôt l'introduction. D'accord, vous avez vu, c'est l'introduction. Et puis, je passe ici, on a le lexique. Donc, à la page 73, on a le lexique. C'est aussi un élément qui compose le paratexte. Et finalement, on a en bas, à la fin du texte, on a ce qu'on appelle quoi? La référence. C'est la référence. D'accord? On écrit la référence. Et dans la référence, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a Bruce Lowery, c'est le nom de l'auteur, premièrement. Nom de l'auteur. Après le nom de l'auteur, on a le titre de l'ouvrage, c'est La cicatrice. Et puis, on a ici l'édition. D'accord, c'est édition Correa. Et finalement, on a la date
de parution, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai écrit ce texte. Ça va? Donc, ce sont tous les éléments qui composent le paratexte. Seulement, il suffit pour le moment de savoir que c'est un texte narratif. Alors, le type du texte, c'est un type narratif, c'est-à-dire je veux raconter, je veux narrer une histoire d'un personnage qui est le nouvel élève. Ça va, seulement pour aujourd'hui, c'est le travail demandé. Je vous demande, s'il vous plaît, de très bien préparer la lecture du texte. Lisez bien le texte pour avoir une idée générale. Demain, Inch'Allah, je vous envoie une vidéo dans laquelle j'explique le texte en détail pour comprendre tout. Ça y est, seulement notez tous les éléments qui composent le paratexte et lisez bien le texte pour avoir une idée générale. Comprenez-le autant que possible avant d'envoyer son explication. Ça va? Au revoir.